Shalom, salam, salut. Je suis très heureux de vous retrouver ce matin, jeudi 22 avril 2021, pour vous partager un témoignage. Vous avez certainement remarqué que je n'ai pas publié depuis plusieurs semaines de vidéos. Et donc j'aimerais tout simplement vous partager ce témoignage pour vous raconter tout ce que le Seigneur a accompli de prodigieux, tous les prodiges que le Seigneur m'a permis de voir, m'a permis d'accomplir durant ces quelques dernières semaines. Avant cela, j'aimerais vous remercier, chacune et chacun qui suivait cette chaîne YouTube, et vous tous qui m'encouragez par des petits mots d'encouragement pour poursuivre l'œuvre à laquelle le Seigneur m'appelle. J'ai créé cette chaîne YouTube il y a quelque temps dans l'unique objectif de servir le Seigneur Jésus et d'être pour lui un témoignage, afin de parler de lui et d'utiliser tous les moyens qui sont à notre disposition pour parler de lui, surtout au moment où nous parlons, où nous sommes encore en période de restrictions sanitaires et en période de confinement. Merci à chacun d'entre vous qui me suivez, qui vous êtes abonnés à cette chaîne. Je vous encourage aussi à continuer de partager autour de vous, à publier les vidéos de témoignages, d'études bibliques, afin que le nom du Seigneur soit proclamé tout autour de nous. J'aimerais maintenant vous partager ce témoignage qui a beaucoup germé dans mon esprit, qui a beaucoup germé dans mon cœur et que j'aimerais aujourd'hui vous partager. Avant de vous partager tout cela, j'aimerais vous donner quelques dates d'historique pour vous permettre de voir l'évolution et de voir un petit peu comment j'en suis arrivé là aujourd'hui. Il y a bientôt 16 ans, le Seigneur s'est approché de moi. Je pense qu'il était là depuis la naissance, puisque l'Écriture le dit, avant même que tu sois né, avant même que tu sois dans le ventre de ta mère, Dieu était là. Mais il y a 16 ans, j'ai pris conscience que le Seigneur était tout proche, que le règne de Dieu était là à ma portée, devant moi. Et à ce moment-là, le Seigneur a déchiré mon cœur, le Seigneur a converti mon cœur. Et le Seigneur m'a transformé, le Seigneur m'a fait naître de nouveau pour une vie nouvelle. Et alors que je vivais encore dans les ténèbres, le Seigneur m'a appelé à son admirable lumière. Et le Seigneur m'a ouvert les yeux afin que je découvre qui il est en esprit et en vérité, afin de me permettre de découvrir son salut et de découvrir Jésus-Christ, parole de Dieu faite chair qui a habité parmi nous, mort et ressuscité pour mes péchés. Voilà ce que le Seigneur a fait il y a bientôt 16 ans. Et dans cette même période, j'ai rencontré mon épouse, à qui le Seigneur a fait exactement la même œuvre. Et nous nous sommes rencontrés, nous nous sommes mariés par la grâce de Dieu. Et très rapidement, le Seigneur nous a donné un cœur brûlant pour le servir. Et donc, à partir de là, nous avons engagé des démarches pour nous former. Et nous avons suivi une école biblique. Et pour ma part, j'ai fait 7 années d'études bibliques afin de me former. Et donc, à l'issue de toutes ces années de théologie, j'ai obtenu certains diplômes, j'ai obtenu des qualifications, des connaissances qui m'ont permis, à l'issue de cette formation, c'était à la fin 2016, et puis j'ai continué après de continuer mon circuit de formation théologique. Donc à l'issue 2016, j'ai postulé pour devenir pasteur dans une certaine église en Alsace, dans le Haut-Rhin. Et je suis devenu donc pasteur officiel, principal d'une église. Alors je me suis rendu compte que finalement, en réalité, le ministère pastoral, je l'ai exercé depuis le jour où le Seigneur s'est approché de moi. Puisque le jour où le Seigneur s'est approché de moi, il m'a fait aussi cadeau, des dons spirituels pour le servir. Et l'un de ces dons était le ministère pastoral
que avec toutes les années, ce don s'est affiné, s'est perfectionné. Mais je dirais que le don pastoral, je l'ai exercé depuis le jour où le Seigneur s'est approché de moi. Donc depuis de belles et longues années. Ce que je veux dire, c'est que lorsque j'ai été pasteur officiel dans une certaine église, en 2016, il s'est passé, j'ai servi de tout mon cœur avec empressement et consécration. Et en 2020, j'ai pris une décision radicale, une radicale qui a été à la fois douloureuse, autant pour l'Église que pour moi, mon épouse et nos enfants. La décision de mettre un terme à mon engagement contractuel. Je dis mettre un terme à mon engagement contractuel puisque en réalité je n'ai pas mis de terme à mon engagement spirituel dans le sens où le ministère pastoral ne m'a jamais quitté. Je l'exerce toujours autant aujourd'hui que lorsque j'ai été converti, que lorsque j'ai fait mes études de théologie, que lorsque j'ai été pasteur officiel sous contrat. J'ai toujours exercé ce ministère-là. Mais ce ministère, ce contrat, j'ai décidé de mettre un terme. Et je vais vous expliquer un petit peu la raison aussi dans ce témoignage de pourquoi j'ai pris cette décision-là. Tout simplement, lorsque j'ai décidé de mettre un terme à ce contrat, je me suis retrouvé en 2020 dans une situation absolument inconfortable. Cette décision a été bien sûr mûrement réfléchie et je bénis le Seigneur car j'ai la conviction profonde que c'était exactement ce que je devais faire et ce que le Seigneur m'appelait à faire. Et donc je me retrouve un peu du jour au lendemain sans avoir cette casquette de pasteur officiel. Et je me retrouve là sur entre guillemets sur mon canapé en me demandant mais qui suis-je? Qui suis-je maintenant? Qu'est-ce que je dois faire? Et j'avais ce sentiment de n'être plus rien, d'avoir perdu une partie de moi-même, de ne plus être agréé par le Seigneur et d'avoir perdu les dons qu'il m'avait donnés. Toutes ces pensées m'ont agité, m'ont accompagné, m'ont bouleversé pendant plusieurs semaines, jusqu'à ce que le Seigneur m'encourage et me révèle autour d'une sorte d'image que j'ai eue de sa part. Cette image, c'était la suivante. C'était comme si le Seigneur me disait « Je t'ai pas appelé à être sous le feu des projecteurs. Je t'ai pas appelé à être devant une chaire, devant un public, à être sous le feu des lumières pour que tu sois admiré. Je t'ai appelé à ce que tu parles de moi. Je t'ai appelé à ce que tu témoignes de moi. Et pour cela, tu n'as pas besoin d'être sur une tribune. Tu n'as pas besoin d'avoir de micro. Tu n'as pas besoin d'avoir un jeu de lumière. Tu n'as pas besoin d'avoir une sono pour servir mon règne, pour servir mon nom. Et lorsque le Seigneur m'a dit ça m'a donné un encouragement extraordinaire. Le Seigneur m'a relevé pour poursuivre l'œuvre à laquelle il m'avait appelé. Et donc, le Seigneur m'a encouragé à continuer de prêcher. C'est alors que j'ai créé cette chaîne YouTube pour continuer à utiliser le don de prédication, le don pour prêcher, le don pour témoigner, le don pour faire des études bibliques au travers de cette chaîne YouTube.
Mais pas que ça. Et c'est là où intervient ce témoignage que j'aimerais vous partager. Forcément, lorsque j'ai mis un terme à ce contrat, je me retrouve sans emploi, je me retrouve à devoir faire des démarches comme n'importe quel demandeur d'emploi, et donc je fais cette inscription au Pôle emploi et je me rends sur place avec un entretien où je peux exprimer ce que j'ai fait auparavant, mes qualités, mes défauts, etc., mes diplômes, etc., etc. Et là, le conseiller Pôle emploi, très vite, me propose une formation. Il me propose une formation pour, entre guillemets, me remettre un petit peu à niveau. Puisque une lettre de motivation, un CV, j'en avais pas produite depuis près de 20 ans. Et donc, pour moi, remettre les pieds à Pôle emploi, faire des démarches pour trouver un emploi, c'était très vieux et ça a été pas évident sur le moment. Et donc, il me propose cette formation. Cette formation à laquelle j'entre au courant du mois de décembre. Cette formation, dans cette formation, nous étions plusieurs. Peut-être que certains suivront cette vidéo et se reconnaîtront dans cette vidéo, auquel je fais un petit coucou. Donc nous nous sommes retrouvés quelques-uns, moins de 10 personnes, à être dans cette formation. Et dans cette formation, nous avons eu l'occasion de faire plusieurs ateliers. Des ateliers pour, bien sûr, rédiger une lettre de motivation, créer son propre CV, mais pas que ça. Nous avons fait également du théâtre pour mettre en valeur nos dons, comment se présenter, etc. Nous avons fait des simulations d'entretien. Nous avons fait aussi du sport, nous avons fait de la marche, nous avons fait du renforcement musculaire. Toutes sortes de choses que nous avons pu faire ensemble. Et franchement, c'était très rigolo. Pas au début, mais c'était très rigolo. Nous avons fait aussi du théâtre. Du théâtre où dans une autre vidéo, je vous partagerai un peu plus en détail ce que nous avons pu faire. Nous avons fait aussi du dessin. Nous avons eu des séances de relooking pour apprendre à comment se vêtir selon le teint, notre propre teint, avec les couleurs, qu'est-ce que signifient les couleurs, etc., etc., pour optimiser notre entretien et notre recherche d'emploi. Et donc nous avons fait toutes ces choses-là. Et pour ma part, au début, c'était très difficile. C'était très difficile parce que je ne comprenais pas pourquoi j'étais à cet endroit-là. J'avais l'impression d'être sur une autre galaxie. Je me demandais, mais qu'est-ce que je suis là? Comment se fait-il que j'ai atterri ici? Et pourquoi je suis là? Et humainement, je comprenais pas la raison d'être de cette formation et pourquoi j'étais là-dedans. Jusqu'à ce que je commence à prier. Et je prie, je demande, Seigneur, aide-moi à comprendre pourquoi je suis là et permets-moi de te servir au milieu de ce que je suis en train de vivre. Et petit à petit, le Seigneur m'a montré que, au-delà de mon besoin matériel, professionnel, le Seigneur est en train de m'utiliser pour quelque chose de bien plus grand. Et j'ai réalisé, jour après jour, petit à petit, qu'au travers de chaque atelier, le Seigneur m'a permis à chaque fois de témoigner, de parler du Dieu auquel je crois, de parler, de témoigner de ma foi, de ce que moi je vis, de ce que moi je crois, et de le partager autour de moi. Chaque jour était une occasion de parler de lui. Et finalement, j'ai été bouleversé. J'ai été bouleversé de tout ce que le Seigneur a fait, puisque très rapidement, je me suis rendu compte que ce que j'étais en train d'accomplir, ce que j'étais en train de partager, en l'espace de quelques semaines, et c'est là où c'est merveilleux, c'est que
en l'espace de quelques semaines, j'ai accompli plus que ce que j'avais accompli durant les quelques années de ministère officiel où j'avais un bureau, ma bibliothèque, les rendez-vous, les prédications, les études bibliques, où tout était organisé, les X réunions, les nombreuses réunions à n'en plus finir. En l'espace de quelques semaines, j'ai témoigné comme jamais j'avais témoigné auparavant et autant que j'avais pu témoigner dans cette formation-là. Voilà ce que le Seigneur m'a permis de vivre de merveilleux. Et là, je me reviens à l'esprit cette parole du Seigneur, cette vision que j'ai eue. Je t'ai pas appelé à être sous le feu des projecteurs. Viens, suis-moi là où je suis, au milieu de ceux qui ont besoin. Seigneur, rappelez-vous, a dit, je ne suis pas venu pour les bien portants, je suis venu pour ceux qui étaient malades. Et ceux qui sont malades, on les trouve forcément, pas forcément, dans les églises, sous le toit des églises, dans les bâtiments des églises, mais on les trouve dehors, là où personne n'irait. Ce que le Seigneur m'a permis aussi de faire durant cette formation, c'est un stage. Donc durant cette formation, nous avons eu le privilège d'accomplir un stage en entreprise. Et lorsque j'ai fait mes recherches, j'ai pensé, en tout cas dans la direction, l'orientation dans laquelle j'aimerais m'investir. Et évidemment, c'est le secteur social. C'est le secteur social et il n'y a pas de, je dirais, il y a aucune surprise pour moi dans ma vie à ce que ce désir-là me suive et continue de me suivre, à m'investir auprès des gens et dans le secteur social. Donc, je commence à chercher dans ce secteur-là et je frappe à la porte d'une structure dans la ville où je réside aujourd'hui pour accomplir un stage. Et au début, c'est un peu compliqué parce que la majorité des entreprises ont de la peine et de la difficulté à engager des stagiaires puisque le Covid, ce virus nous empêche et empêche la majorité de vivre naturellement, normalement et ne permettent pas actuellement aux entreprises d'engager librement des stagiaires, de nouveaux employés, etc. Mais je frappe à cette porte et c'est positif. Je peux entrer dans cette structure-là. Et dans cette structure-là, j'ai 2 semaines où je peux voir comment ça fonctionne, de voir toute la structure dans les détails, ce qu'elle accomplit, ses forces et tout ce qu'elle fait auprès des habitants de la ville. Et donc là, une des premières, je vous dirais simplement ce qui m'a marqué le plus dans ce stage. La première, c'est que j'ai pu être accompagné des éducateurs spécialisés, des éducateurs moniteurs auprès de jeunes en prévention de délinquance. Donc c'est un accompagnement. Et c'était génial, j'ai été beaucoup touché, j'ai rencontré des jeunes, j'ai vu les besoins, et j'ai surtout vu l'engagement de ces employés au service des personnes. L'engagement de ces personnes, de ces employés, de ces éducateurs, qui pour la plupart ne sont peut-être pas chrétiens, j'en sais rien, pas vraiment, mais je pense pas. Et j'ai remarqué chez eux un engagement, une consécration, un dévouement qui m'a beaucoup touché et que je salue et je remercie aussi, même s'ils ne m'écoutent pas, même s'ils ne visionnent pas cette vidéo. Et donc voilà, nous avons été, j'ai pu vivre ces quelques jours avec ces éducateurs et c'était absolument extraordinaire. L'autre témoignage que j'aimerais vous partager, que j'ai pu vivre dans ce stage, c'est qu'un soir, nous avons l'équipe s'apprêter à faire une maraude
dans la ville. Et c'était au mois de janvier où il faisait extrêmement froid. Non, je dis une bêtise, c'était au mois de février. C'était la période où, en Alsace, nous avons traversé une période de grand froid où nous avons atteint, à certains moments, -15, -16, voire peut-être même un peu plus en pleine nuit. Et ce soir-là, nous nous apprêtons à marcher dans les rues du centre-ville et aux alentours pour nous assurer que personne ne se retrouve dans la rue. Et donc le premier appel que nous avons reçu, c'est que nous avons été appelés pour une personne qui avait été aperçue dans un champ, qui dormait sous une tente. Alors nous nous sommes rendus sur place, et pour vous donner un petit peu une image, un aperçu de ce que j'ai pu vivre, je vais vous donner quelques détails. Lorsque nous nous sommes rendus sur place, c'était à la tombée de la nuit. Il était 18h30, voire 19h, quelque chose comme ça. Et moi, je sortais du bureau. Je sortais du bureau où j'étais habillé un petit peu de cette manière-là. Je crois d'ailleurs même que je portais la même chemise. Et je portais mes chaussures de ville. Je portais mes chaussures parce que je travaillais dans les bureaux. Voilà, et j'étais habillé proprement, on va dire. Et donc, on se rend dans ce champ. Et il neigeait à gros flocons, il faisait blanc, on voyait presque pas l'horizon. Et donc on commence à marcher dans ce champ-là, on traverse un pont, et là je me dis, Seigneur, waouh, je sais même pas où est-ce que nous sommes en train de mettre les pieds. Il y avait de la boue, mes chaussures s'enfonçaient dans la boue que c'était tellement lourd à les lever, c'était... Ouais, nous avons eu, à certains moments, nous avons eu peur. Il y avait des plaques de glace et nous avions peur que sous cette glace-là, qu'il y ait de l'eau. Et nous avons marché. Nous avons marché jusqu'à atteindre effectivement un endroit où il y avait un homme qui dormait sous une tente. Et donc tout simplement, cet homme nous explique il vit de cette manière-là, c'est sa philosophie de vie et qu'il vit très bien de cette façon-là. Il travaille, c'est un homme qui avait un emploi et qu'il est très bien comme ça. Et donc voilà, finalement, il refuse de nous suivre pour se mettre à l'abri. Et donc nous quittons cet homme-là en prévenant la mairie quand même au cas où la mairie du secteur au cas où il y avait danger pour cet homme. Et donc nous poursuivons notre maraude et nous traversons, nous marchons, nous déambulons dans les rues. Et là, nous rencontrons un homme qui est là dans la rue. Et à ce moment-là, il fait froid. Il fait un froid glacial. Il fait un froid si bien que, sans exagérer, je ne ressens plus les articulations dans mes pieds. Mes pieds me font mal, si bien que je boite lorsque je marche. Tellement j'avais froid. Et nous voyons cet homme allongé dans la rue, revêtu d'une simple couverture, et qui nous dit qu'il a froid. Et cet homme est là, nous partageons un petit peu avec lui, nous lui demandons quelques renseignements sur son identité, et nous constatons que cet homme a 64 ans, qu'il a des problèmes de santé, et qu'il a mal à la hanche. Et donc nous signalons, nous informons le service des pompiers. Les pompiers se rendent sur place, viennent nous rejoindre et voilà, ils arrivent un petit peu de manière un petit peu brusque. Ils bousculent un petit peu cet homme pour qu'il mette son masque, etc. Bien sûr, il y a le respect des conditions sanitaires, mais j'ai trouvé que l'approche était quand même difficile à mes propres yeux.
Et donc, ils emmènent cet homme à la clinique de la ville. Et la clinique lui apporte les premiers soins. Mais ce que l'on apprendra le lendemain, c'est que finalement, cet homme a été invité après les premiers soins, à quitter la clinique. Et donc, ce qui a excité quand même la colère du service social dans lequel j'ai fait mon stage, a raison, bien sûr. Et la clinique a simplement dit que ce n'était pas un centre d'hébergement et qu'il n'avait pas la capacité de retenir les personnes. Peut-être que ça s'explique, je peux le comprendre d'une certaine manière. Peut-être qu'il y avait des personnes atteintes du Covid par lesquelles il fallait prendre soin. Je ne sais pas, je ne jette pas la pierre. Je fais simplement ce constat-là que ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu a été extrêmement difficile à vivre pour moi. Ce que j'ai vu aussi, et là où j'ai eu beaucoup d'admiration, c'est encore une fois pour les employés de cette structure qui ont été d'une dévotion extraordinaire, puisque ils ont continué cette maraude. Puis finalement, moi, je suis rentré chez moi, j'ai rejoint ma famille, mais les employés ont continué à tourner dans les rues pour s'assurer qu'il n'y ait personne. Et je les salue encore une fois de tout mon cœur, avec toute mon admiration pour ce qu'ils ont accompli. Et donc voilà, cet homme a été remis en liberté, j'ai envie de dire, et puis il a fini la nuit dans un abri. Il s'est mis à l'abri dans un parking d'hypermarché entre les caddies. Là où on range les caddies, il s'est abrité à cet endroit-là. Par la grâce de Dieu, et je bénis le Seigneur que cet homme ne soit pas mort. Il est toujours vivant, je le croise toujours, je lui apporte aujourd'hui des repas. Et je vais le visiter de temps à autre. Mais quand j'ai vu ça, je me suis dit, Seigneur, j'ai été repris, j'ai été bouleversé, j'ai été choqué par ce que j'ai vu, et je me suis dit, mais où sommes-nous? Où sommes-nous? Où sommes-nous, nous chrétiens, dans ces situations-là? Et j'aurais aimé finalement, dans ce que j'ai vécu là, être accompagné de l'Église pour voir de ses propres yeux les réalités du terrain, les réalités de la gravité que l'on peut voir autour de nous, que l'on ne voit pas forcément lorsqu'on rentre chez nous au chaud après une dure journée de labeur. Voilà ce que j'ai pu vivre au cours de ces quelques dernières semaines. Et la conclusion, ou je dirais la morale de cette histoire, la morale de ce témoignage, c'est que je m'aperçois aujourd'hui, c'est que bien souvent, le ministère tel que nous le vivons, tel que nous l'avons conçu au fil des années, tel que nous en avons fait la profession, du côté professionnel, est devenu finalement assez loin de la vocation spirituelle à laquelle nos Seigneurs nous appellent. Un jour, un ami m'a confié, il se reconnaîtra peut-être en écoutant ce témoignage. Il m'avait raconté l'histoire de sa propre histoire, dans laquelle il racontait que son papa, dans la ville même où je réside aujourd'hui, son papa était pasteur. Un pasteur qui était très connu dans la localité et même dans la région. Et donc son fils, un jour est parti dans un autre pays, en Amérique du Sud, et il a vu la vie de l'Église différemment. Et il a rencontré plusieurs pasteurs. Et lorsqu'il a rencontré ces pasteurs, il a réalisé quelque chose de fondamental. Et c'est ce qu'il m'a partagé lorsqu'on s'est rencontrés. Il m'a simplement dit que il avait vu que finalement son papa était davantage un administrateur
qu'un pasteur. Et lorsqu'il m'a dit ça, ça a fait comme l'effet d'une bombe dans ma vie, dans mon ministère, dans mon esprit, puisque effectivement, je me suis rendu compte que bien souvent, nous faisons l'œuvre d'un administrateur plutôt que celui d'un pasteur. Et cela a été confirmé durant toutes ces dernières semaines, où le Seigneur m'a montré que tout ce que j'ai pu accomplir, bien que ce que j'ai accompli ne soit pas en vain, je n'ai pas travaillé en vain. Nous avons fait des choses admirables. Mais il n'empêche que, durant ces quelques années, j'ai beaucoup fait le travail d'un administrateur, des réunions, des résolutions de conflits, etc., etc. Beaucoup de travail administratif, des mails, des paquets de mails et de mails et de mails. Si bien que le travail même auquel j'étais appelé a été entre guillemets sacrifié. C'est pourquoi aujourd'hui je bénis le Seigneur d'avoir mis un terme à cet engagement contractuel, presque d'administrateur, pour saisir pleinement ce rôle de pasteur, de berger auquel le Seigneur m'appelle. Voilà ce que je vis aujourd'hui. Et le Seigneur aujourd'hui même, au moment où je vous parle, continue de se servir de moi pour chercher les brebis qui ne sont pas encore dans la bergerie. Voilà ce que je vis encore aujourd'hui. Dans les prochaines vidéos, prochains témoignages, je vous ferai le privilège aussi d'écouter d'autres témoignages, en particulier le témoignage d'un ami qui œuvre avec moi aujourd'hui dans le secteur, certains témoignages de mon épouse qui vit des choses merveilleuses auxquelles nous n'étions pas préparés et que j'ai envie de vous partager parce que le Seigneur est grand, à lui soit l'honneur, toute la gloire et la louange. C'est merveilleux ce que le Seigneur fait. Je crois que lorsque nous disons souvent de manière un peu machinale, j'ai envie de dire, lorsque nous disons il faut que nous sortions de notre zone de confort, on le dit un peu de manière récurrente sans vraiment vouloir le faire. Mais lorsque on saute dans le vide, on marche vers l'inconnu et on se dépouille de toutes nos sécurités, de tous nos raisonnements, nos forteresses de pensée, le Seigneur fait des choses, des prodiges et des miracles. Et c'est ce que j'ai envie de vous partager. C'est ce que j'ai envie de vous partager dans toutes les prochaines vidéos. Je continuerai aussi à publier des enseignements pour que nous puissions ensemble bâtir par sa grâce, parce que c'est lui qui bâtit son Église, mais nous sommes ses ouvriers, à bâtir ensemble le règne et le royaume de Dieu. Voilà ce que je voulais simplement vous partager ce matin. J'espère que j'ai pas été trop long. Je vous dis à très bientôt pour d'autres moments passés ensemble. À Dieu seul soit la gloire, la louange et l'honneur en Jésus-Christ par son Esprit. À Dieu le Père. À très bientôt, à très vite, je l'espère. Merci de continuer à m'encourager, à suivre ces vidéos, à vous abonner, à partager. Si vous souhaitez nous soutenir dans cette œuvre, n'hésitez pas à le faire de quelque moyen, de quelque sorte que ce soit. Ce sera toujours le bienvenu. J'ai encore d'autres idées dans la tête qu'il me faut déposer au pied du Seigneur pour voir si c'est sa volonté. Mais voilà, merci encore de prier pour nous. Le combat est rude. Nous sommes en plein combat. Nous avons besoin de vous. Je compte sur vous pour vos prières. Et je vous dis à très très vite. Soyez bénis. Vous êtes bénis en Jésus-Christ. Ciao, ciao. À bientôt.